Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les œufs. Donc, les œufs. Oui, on va célébrer les œufs aujourd'hui et en fait, quand j'étais en train de me préparer pour l'épisode, je me suis dit, en fait, oui, j'aimerais ça célébrer les œufs. J'adore les œufs, mais j'adore le brunch aussi. Donc, ça va être un combo. On va mixer les deux. On va mixer les œufs et les brunchs parce que ça va bien ensemble. Donc, les deux recettes qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment d'inspiration d'un brunch. Qui aime pas ça? Les brunchs, c'est tellement bon. C'est comme, on mange un petit peu plus qu'au petit déjeuner, un petit peu moins qu'au dîner. Puis, il y a toujours des œufs. Puis, c'est bon. Donc, les deux recettes qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'inspiration brunch. Puis, notre vedette, c'est les œufs. OK? On va faire une quiche. Mon four est en train de réchauffer parce qu'on va faire une quiche au four, évidemment. Donc, c'est ça. Juste pour parler de notre vedette aujourd'hui, les œufs. Donc, les œufs que j'ai ici, c'est les œufs qu'on achète à n'importe quelle épicerie. J'ai les œufs blancs. Aujourd'hui, il y a les œufs qui sont bruns. Souvent, les gens posent la question, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence au niveau valeur nutritive? La réponse est non. La seule différence, c'est vraiment la poule. Je pense que c'est la poule qui pond les œufs. Voilà, mon four est prêt. Mon four est prêt pour la quiche. Donc, la poule qui pond les œufs bruns. Je pense qu'il y a un petit truc ici rouge, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment une différence entre les deux poules. Mais au niveau de valeur nutritive, zéro différence. J'adore les œufs parce que c'est une protéine complète, c'est tellement facile à préparer, c'est rapide, on peut les incorporer dans des préparations sucrées, salées, dans des desserts, dans des repas. C'est tellement bon. Et pour les gens qui pensent que je fais du cholestérol, je ne peux pas manger les œufs, mais en fait, ça c'est un mythe. Oui, il y a du cholestérol dans les œufs, mais ça n'affecte pas le cholestérol sanguin dans le sang. Donc, même si vous faites du cholestérol, vous pouvez manger même un œuf par jour, pas de problème. OK? Donc, on va juste commencer à faire notre quiche parce que moi, j'ai hâte de bruncher avec vous parce que j'adore le brunch. Donc, je mets ça de côté. Notre quiche, ça va être vraiment une quiche de base. Je vais faire oignons, champignons, jambon, épinards, puis un peu de fromage, puis évidemment les œufs. OK, donc je vais commencer tout de suite. Les champignons, je pense que je vous ai déjà dit que moi, je lave pas les champignons parce que ça produit trop d'eau. Donc moi, je les brosse comme ça. Je les brosse pour enlever toute la saleté. Je brosse comme ça. OK? Donc, les œufs qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est des œufs de poule qu'on connaît, mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres sortes d'œufs que les gens mangent, les œufs d'autruche, les œufs de caille, même le caviar, c'est considéré comme des œufs, mais c'est des œufs, puis c'est des œufs de poisson. Puis c'est vraiment une excellente source de protéines. Quand on est pressé, faire une omelette, faire des œufs en sandwich, c'est vraiment, c'est bon, c'est complet, puis c'est facile. C'est facile. Puis quand on apprend aux enfants à cuisiner, ça c'est comme une des choses, une des protéines qu'on peut commencer à montrer aux enfants. Parce que le poulet, ça peut être dangereux à cause des bactéries, puis la viande aussi. Mais les œufs, trop facile. Hein? Donc là, je suis juste en train de brosser, de nettoyer un petit peu mes champignons pour enlever la saleté extérieure. Là, il y a des gens qui vont comme peler les champignons, mais moi non. Ça s'enlève très facilement comme ça. Voilà. Donc, j'ai mes champignons ici. Je vais couper les champignons. OK. Puis la quiche, c'est quelque chose qui est vraiment... vous pouvez l'adapter
vraiment comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est assez comme classique, jambon, fromage, champignons et épinards, mais vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Il y a des gens qui vont juste mettre beaucoup de fromage. Il y a des gens qui ne vont pas mettre de jambon. Vous pouvez mettre d'autres légumes comme le zucchini. Vous pouvez changer les sortes de fromage, mais c'est tellement un repas, un plat que vous pouvez facilement adapter à vos goûts. Donc, les champignons, je les coupe pas n'importe comment, mais je ne m'inquiète pas trop de la forme. Il faut que ça soit la même taille, par exemple, mais la forme, grosso modo, la même chose. Et je suis heureuse comme ça. Okay. Voilà. OK. Puis aujourd'hui, j'utilise une petite poêle ici parce que ça me donne une petite idée de... Ça, c'est comme la même taille que ma tarte pour la quiche. Donc, je ne veux pas comme surcharger ma croûte de tarte. Hein? Donc, ça me donne une idée. J'utilise une poêle qui est comme la même grandeur que ma tarte, ma croûte de tarte. Okay? Donc, je vais juste continuer à couper ça au retour de la pause. On va couper les autres choses. On va assaisonner notre quiche pour célébrer quoi? Justement, les œufs. À tout de suite. Alors, mon four est préchauffé à 400 degrés. Pourquoi on utilise vraiment une température élevée? Parce qu'on va faire dans une croûte de tarte. Achetez, si vous savez comment faire ça à la maison, faites votre croûte de tarte. Moi, je suis pas très bonne pour faire des croûtes de tarte, donc je les achète. Donc, c'est ça. Sur les instructions, c'est marqué 400 degrés. Donc, je vais juste suivre les instructions. Ici, je mets ça de côté. Là, je vais mettre mon rond en marche. Mettre un peu d'huile. Comme ça. OK. Donc, je vais attendre que ça réchauffe. J'ai mes champignons. J'ai les oignons. Je vais couper le jambon. Okay? Puis j'ai acheté comme des tranches épaisses, comme ça, de jambon. Comme ça, on va vraiment avoir un morceau de jambon un peu partout hein, quand on prend une bouchée. Puis ce que j'aime des quiches, c'est que non seulement, oui, quand on pense quiche, on pense brunch. Puis moi, j'adore ça, les brunchs, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut manger le lendemain. C'est quelque chose qui se mange même à température de la pièce, même froid. On peut les mettre dans les boîtes à lunch des enfants. C'est vraiment facile à faire. Puis, c'est comme passe-partout. Passe-partout. OK. Alors, je coupe ça. Voilà. Comme ça. OK. Tout est en place. Ça de côté, ça c'est pour après. Là, est-ce que c'est assez chaud? Pas encore. Les assaisonnements, les fines herbes qu'on va utiliser aujourd'hui, parce que moi, je vais garder ça comme doux. Donc, on va utiliser du thym, basilic, l'origan. Je vais mettre plus de thym que les deux autres parce que moi, je trouve personnellement que le thym, ça va très bien avec les champignons et aussi le jambon. Okay? Parfait. Là, je le sens que c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Comme ça. Oui, les champignons. Ça. Je vais mettre le tout parce que je veux vraiment que ça cuise ensemble. Puis on veut aussi que le jambon soit un petit peu comme croustillant. Hein? Donc, je vais juste nettoyer ma table. Okay. Donc là, un peu de sel poivre. Pas beaucoup de sel parce que le jambon, c'est déjà salé. Donc un peu de sel. Puis on va rajouter du fromage, c'est quelque chose de salé aussi. Un peu de sel, un peu de poivre. Là, maintenant, on va assaisonner avec les choses qu'on aime ici.
je commence avec le thym. Avec le thym. Comme ça. Un peu d'origan. Comme ça. Et un peu de basilic. Comme ça. Oups, un peu moins. Voilà. Mélanger. Mélanger le tout. Okay, c'est bon. Je vais juste laisser ça cuire. Je veux que ça soit bien cuit parce que on veut pas beaucoup d'eau dans notre quiche. S'il y a beaucoup d'eau dans les légumes, ça va être comme imbibé dans la pâte, puis ça va pas être comme feuilleté, ça va pas être comme pas croquant, mais comme croustillant, on peut dire. Okay. Ça, je vais laisser un petit peu. Entre-temps, je vais chercher les épinards. Oups. Donc, les épinards ici, c'est les épinards en sac comme ça. Okay. Je les enlève comme ça, puis je les utilise comme ça. Parce que les épinards dans un sac comme ça, c'est lavé 3 fois. Donc, c'est très propre. Okay, comme ça. Je vais mettre ça. Et je vais les hacher, juste pour que ça soit plus facile dans la petite poêle que j'ai ici. Voilà, je vais les hacher, mettre ça ensemble. Comme ça, je vais hacher comme grossièrement. Voilà. Puis ça a l'air que ça va déborder, mais quand on fait cuire les épinards, ça devient presque invisible. Il y a vraiment peu qui reste après. Okay. Donc, je mélange encore. Ok, je vais juste laisser ça comme faner. Laisser ça faner un petit peu. Pendant que ça c'est en train de faner, je vais râper le fromage. Donc, c'est ça ici. Donc, juste râper le fromage. Ça, c'est du fromage cheddar que je vais utiliser aujourd'hui. Ça sent bon, ça sent bon. Okay. Donc là, mon fromage est râpé, c'est bon ça. Mettre ça de côté. Là, ça a l'air que ça c'est prêt. Donc je vais commencer à battre mes œufs. Je pense que je vais utiliser 4. Je vais commencer avec 4. On va voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Oups. 1. 2. 3. 4. Good. Parfait. Mélanger avec un petit peu de sel et poivre, pas beaucoup. OK, bon, sel et poivre, comme ça. Parfait. Donc là, on va juste assembler notre quiche. On a ça. Bon, ça c'est notre croûte. Mettre ça comme ça. Oh, c'est bon ça.
OK. On va mettre ça dedans. Comme ça. Ça va être parfait. Là, maintenant, je vais mettre, excusez-moi, oui. Je vais mettre le fromage. Puis après ça, je vais mettre les œufs par-dessus. Puis ça va aller au four pendant 20 minutes. Au retour de la pause, on fait un autre petit truc de brunch, mettant en vedette les œufs. À tout de suite. On va faire un sandwich déjeuner que moi j'adore. Donc c'est vraiment facile. Ce que vous voyez devant moi, j'ai un bagel, j'ai du jambon, j'ai du fromage, j'ai de la laitue, j'ai la tomate, j'ai la mayonnaise, que c'est ça qu'il faut avoir dans les sandwichs déjeuner. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire griller le jambon d'abord. Comme ça, je vais le mettre en marche. La laitue que j'ai achetée, c'est la laitue romaine, mais vous pouvez utiliser même le iceberg. J'avoue que le iceberg, il y a vraiment peu de nutrition, c'est juste de l'eau, mais ça donne le croquant. Ça donne vraiment le croquant, puis ça fait vraiment un contraste de texture avec l'œuf qui est un peu mou, puis le jambon, puis en tout cas le bagel, le tout là. Avoir une variation des textures, ça c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, c'est la romaine. Allez, je vais mettre mon huile. Ça là, je sais il y a des restaurants, puis je ne veux pas dire les noms, qu'on peut passer service au volant, puis on peut acheter des sandwichs vraiment similaires à ça, mais croyez-moi, il faut le faire à la maison parce que c'est tellement, c'est bon, oui, c'est bon, mais c'est tellement facile à faire, Puis vous pouvez faire ça comme vous voulez avec les fromages que vous aimez. Si vous n'aimez pas le jambon, vous pouvez peut-être mettre la dinde. En tranches, si vous voulez même pas de viande, mettez pas de viande. Donc ça vaut la peine de faire ça à la maison. Là c'est prêt, donc je vais utiliser ma fourchette. C'est ça que j'aime entendre. Donc, juste quelques secondes parce que je veux juste que ça soit comme croquant, croustillant, c'est vraiment le mot. Ça. Pas de sel, pas de poivre, évidemment, là, parce que c'est déjà salé. Puis on va pas mettre de poivre, pas besoin. Donc là, je vais voir. Si vous voulez vous gâter la fin de semaine, oui, c'est sûr que le bacon, c'est pas une mauvaise idée. Le bacon, c'est bon. Même le prosciutto. Le prosciutto, c'est une autre option si vous voulez, comme le salé, puis le croquant, puis le croustillant du bacon, mais c'est moins gras parce que c'est très mince, puis il y a moins de gras. Mais moi, j'aime ça le jambon. J'ai pas besoin de ce gras de bacon, là. Donc, moi, j'aime ça le jambon. Ah, il y a un côté, je pense, qui est presque prêt. J'aime ça voir les petits bouts qui crépitent un petit peu, hein? OK. Oh, je vois la couleur qui change. C'est doré. Ah, l'autre côté. Ça va être bon. Ça va être vraiment bon. Et en fait, c'est le même jambon qu'on a utilisé. Pour la quiche. OK. Donc voilà. Puis là, vous pouvez faire ça comme vous voulez. Moi, je vais faire comme œuf miroir, mais si vous voulez comme mélanger, faire comme une omelette nature, ou une omelette nature, ou si vous voulez comme, même l'assaisonner. Alors ça, c'est prêt. Je mets ça sur mon bagel. OK, là maintenant, notre vedette, c'est l'œuf. Donc, je mets juste un petit peu de sel poivre sur le dessus, comme ça. On ne va pas le retourner, ça c'est sûr, là. Laissez ça comme ça. Entre-temps, je vais mettre la mayonnaise. La mayonnaise, comme ça. Mettre la mayonnaise. Puis,
C'est ça, on ne peut pas jamais avoir trop de mayonnaise, à mon avis. Hein? OK. Donc là, je vais juste continuer à faire ça. À cuire l'œuf, à préparer mon sandwich déjeuner. Au retour de la pause, on va vraiment bruncher ensemble. Hein? On a une quiche à manger, puis un sandwich déjeuner à manger. Donc, revenez tout de suite après la pause pour ma célébration de l'œuf et du brunch. À tout de suite. Alors, la quiche, je viens juste de la sortir du four. Mon œuf ici pour mon déjeuner, mon sandwich déjeuner est prêt ici. Oups. Comme ça, je mets ça ici. Puis il y a des bouts autour, là, c'est vraiment croustillant. C'est ça que j'aime. Puis je sais que ça va être vraiment... ça va faire un dégât quand je vais manger. Puis c'est ça qu'on aime, hein? C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Donc un peu de laitue, un peu de tomate. Puis en plus, j'ai mis vraiment beaucoup de mayonnaise parce que j'aime ça. Puis avec la tomate qui est juteuse, puis l'œuf. Oh. En tout cas, j'ai hâte. Là, je vais couper la quiche tout d'abord parce que c'est chaud. Donc, je veux que ça refroidisse avant que je goûte parce que sinon, je vais me brûler la langue. Comme ça. Comme ça. Et... Bon. Ça vient juste de sortir. Donc, ça se peut que ce soit un petit peu... Oh non, c'est parfait. J'allais dire, ça se peut que ça soit difficile à sortir, mais non. Parfait. Ouh. Comme ça. OK, ça, je vais laisser refroidir. Ça, mon sandwich, qui va faire un dégât. Oups, qui va faire un dégât. Ça va faire un dégât. Bon. C'est ça qu'on... Regardez-moi ça, comment c'est beau. Fromage, laitue, tomate, jambon, œuf, mayonnaise, mayonnaise, mayonnaise. Hein? Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Je suis vraiment heureuse. Faut faire ça à la maison. Puis ça goûte mieux que le restaurant où est-ce qu'on peut passer en voiture. Hein? Vous savez de quoi je parle. Non, mais non. OK. Chaud. Chaud. Ça goûte le brunch. Ça goûte le brunch. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur les œufs et le brunch. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenciné.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!